Le changement climatique, ça vous parle? Bon on est en plein dedans. Ça va impacter inévitablement notre façon de vivre, et en particulier de se nourrir. On a tous déjà vu des conséquences du changement climatique, des phénomènes récurrents et violents comme des tempêtes ou des sécheresses. Les paysages agricoles changent inexorablement. Pour ne rien arranger, on n'a jamais été aussi nombreux sur Terre, et la population mondiale continue d'augmenter. Ajoutez à ça une inégalité d'accès aux ressources alimentaires et vous avez une situation réjouissante, non? Alors quoi, me direz-vous? Alors on doit s'adapter. On peut choisir quoi cultiver et trouver des variétés qui s'adaptent à ces nouveaux environnements tout en conservant un bon rendement, c'est-à-dire une certaine masse de grains par mètre carré. Prenons le blé par exemple. Oui, j'aime bien le blé. En particulier le blé tendre. Sans doute parce que c'est la céréale la plus cultivée et la plus consommée dans le monde. Et un champ de blé finalement, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un nombre d'épis par mètre carré qui se met en place, puis un nombre de grains par épi, et enfin un remplissage de chacun de ces grains. Maintenant imaginez, vous êtes un joli champ d'une variété de blé, qui a l'habitude d'avoir des épis avec beaucoup de grains, tous de tailles différentes. Mais cette fois-ci, au moment de les remplir, paf, sécheresse, c'est trop pour vous, vous perdez des grains. Mais vous êtes plein de potentiel. Une partie de vos grains sera très remplie, l'autre le sera peu. Votre voisin, un champ d'une autre variété de blé, a une autre stratégie. Lui ne produit pas beaucoup de grains par épi, mais ils sont tous de taille similaire. Alors, quand la sécheresse le frappe, il ne perd pas de grains, mais tous ces grains sont moins remplis. Alors, qui a la meilleure stratégie pour affronter le stress, et donc le rendement le plus stable? C'est ce que j'essaye de comprendre avec ma thèse. Mon premier objectif, c'est d'étudier les variabilités de taille de grains et de savoir si elles proviennent de différentes stratégies de mise en place du rendement. Mon deuxième objectif, c'est de déterminer si certaines variétés sont gagnantes face à un stress pendant le remplissage de grains grâce à leur variabilité de taille de grains. Pour y répondre, je place chacune de ces variétés dans une condition normale et dans une condition stressée, qui correspond dans mon cas à un manque d'eau ou à une forte température. Ensuite, je mesure pour chaque variété et dans les deux conditions leur nombre d'épis par mètre carré et leur nombre de grains par épi. Enfin, je pèse individuellement tous les grains des épis. Vous savez combien ça a de grains d'épi de blé? Entre 20 et 60, à multiplier avec plusieurs milliers d'épis au total. Je ne vous le cache pas, ça fait beaucoup de grains. Mais bon, je persévère car, comme dit le dicton, on récolte ce que l'on sème. Alors, si on arrive à semer plus intelligemment et plus respectueusement de notre environnement, imaginez ce qu'on pourrait récolter.